Tous les voyants étaient au vert pour que ce film devienne un classique instantané. Malheureusement, il ne l'est pas. Bonjour à tous, il va être question de Mortal Engines réalisé par Christian Rivers. L'histoire se passe dans un futur apocalyptique. L'humanité s'est adaptée à un nouveau mode de vie. Les survivants vivent dans de gigantesques villes mobiles qui prennent le pas sur d'autres villes beaucoup plus petites. On suit le personnage de Esther Shaw, une fugitive qui essaie de s'infiltrer dans l'une d'elles pour tuer un certain Thaddeus Valentine, un homme de la haute sphère qui serait l'assassin de sa mère et qui serait en train de préparer une arme qui pourrait mettre en péril le reste de l'humanité. Elle sera aidée par Tom, un jeune ingénieur dans sa quête de vengeance. Adapté d'une série de romans créés par Philip Reeve, le film devait être réalisé par Peter Jackson qui en avait acheté les droits, mais trop occupé sur la saga du Hobbit qui l'avait énormément fatigué, il laisse la place à un certain Christian Rivers. Alors Christian Rivers, qui c'est? C'est tout simplement le superviseur des effets spéciaux attitré de Peter Jackson depuis Branded, je crois. Et donc Peter Jackson lui donne l'opportunité de réaliser son premier film, mais personnellement j'aurais préféré que Jackson reste à la réal parce que le film s'avère très en dessous des attentes. Ça commençait bien pourtant, hein, la scène d'ouverture est juste grandiose. T'as une super course poursuite orchestrée avec brio avec un montage super bien rythmé, une musique qui s'accorde parfaitement à l'action et qui par ses notes rappelle Mad Max Fury Road. Comme par hasard, le compositeur du film s'appelle Junkie XL. Junkie XL c'est qui? C'était le compositeur de Mad Max Fury Road. Tout s'explique. Donc je me dis bon ça commence bien, je vais être à fond dedans, c'est cool. Et puis plus t'avances, plus la qualité baisse. La faute à une intrigue qui est si confuse que t'arrives pas à cerner les enjeux. Le scénario est trop simpliste et les personnages n'ont pas assez de background pour les rendre attachants. Au niveau des scènes d'action, si vous êtes pas trop exigeant, vous allez pas vous ennuyer, les 2 heures passent très vite car le film enchaîne l'action à un rythme effréné. Sur ça, j'ai vraiment pas à lui enlever. Mais si, comme moi, vous avez de grosses attentes, vous allez être déçus parce qu'il manque ce souffle épique pour être vraiment investi. Le film brasse certaines influences, notamment Mad Max bien sûr, avec l'univers post-apo, Star Wars avec le design des vaisseaux et de certains véhicules, et même le cinéma de Miyazaki. Je pense en particulier à Nausicaa, le château dans le ciel et le château ambulant. Mais toutes ces influences sont traitées de façon assez indifférente due à une réalisation maladroite venant d'un mec qui réalise son premier film. Après, les effets spéciaux sont maîtrisés, la direction artistique est magnifique. En même temps, Weta, la société d'effets spéciaux de Peter Jackson, s'est occupée du visuel, donc sur le côté technique, j'ai rien à dire. Mais c'est l'histoire qui pêche. Le film dure 2 heures et ça va beaucoup trop vite et le traitement des personnages est juste catastrophique. Je pense en particulier au personnage de Shriek, qui est une sorte de robot. Et en fait, plus l'intrigue avance, plus t'apprends que Shriek a un passé avec Esther. Et le truc, c'est que le personnage n'est pas assez développé. Je crois que t'as 15-20 minutes d'action avec lui et le problème est réglé. T'as une scène où il se revoit, elle essaie de s'échapper. Ils sont dans une cité dans les airs. Il revient, ça se fight un petit peu. Et après t'en parles plus. Et c'est dommage parce que le robot il avait un super design. En plus c'est Thaddeus qui le libère de sa prison. Donc tu dis oh putain ça va être un personnage bien badass. Non. En 15-20 minutes c'est expédié, t'en parles plus. T'as 2 personnages aussi, Catherine, la fille de Thaddeus, et Bevis, un pote à Tom. Ces 2 personnages ne servent à rien. Tu les vois à un moment, ils sont en train d'espionner Thaddeus sur ce qu'il est en train de préparer comme arme, mais c'est juste de l'exposition. À aucun moment ils prennent des décisions, à aucun moment ils aident nos héros lors de la bataille finale ou quoi que ce soit. Ils servent à rien. Le seul moment, c'est un moment t'as Catherine qui dit à son père j'ai honte que tu sois mon père vu ce que t'as fait. À part ça c'est tout. La pseudo-histoire d'amour entre Tom et Esther est bizarre aussi. D'abord ils se détestent, puis après il y a le jeu du regard genre je t'aime bien, et finalement il lui dit un truc, ils sont du nouveau fâchés et rebelote, et pendant 4-5 fois ils le font ça. Et toi tu vois que c'est tellement forcé et tu dis mais putain mais arrêtez, on sait très bien qu'à la fin tu vas la pécho. Et puis le personnage de Thaddeus Valentine joué par Hugo Weaving qui est juste excellent comme d'habitude, résume à lui tout seul tous les problèmes du film. Déjà le fait qu'il tue la mère de Esther pour un objet, enfin tu vas pas tuer une personne juste pour ça, surtout en plus que t'apprends qu'ils avaient une relation amoureuse. Ok elle voulait pas te le donner mais ça mérite de la planter avec un couteau, je suis pas sûr. Et puis même l'arme qui s'appelle le Lazare je crois, qui est une sorte d'arme nucléaire, ils veulent utiliser ça pour détruire une sorte de base qui est représentée par un grand mur. T'as une ville gigantesque, tu lui rentres dedans, en plus t'as des canons, tu peux lui tirer dessus. T'as vraiment besoin de créer une arme surpuissante comme ça? C'est toujours le problème des gros blockbusters, il faut toujours que ça soit plus dans le spectaculaire. Et puis il y a ce MacGuffin représenté avec cette clé USB qui sort de nulle part. En fait la mère de Esther, avant de
mourir, lui donne une sorte d'objet précieux. Et à un moment, elle l'ouvre et t'as une sorte de clé USB. Et avec cette clé USB, ça lui sert pour éteindre l'arme. D'où ça sort? Genre sa mère, elle s'est dit écoute Esther, dans 10 ans, Thaddeus va créer une arme, utilise cette clé USB pour l'éteindre. Et puis c'est une arme, de toute façon, au pire, tu tires dessus. Bon, enfin, vu comme c'est nucléaire, je suis pas sûr que ça vous allez... Mais tu trouves un autre moyen pour l'éteindre. J'étais dans la salle, je vois ça, je fais, ils ont osé faire un truc comme ça. Même en 2018, t'oses plus proposer quelque chose d'aussi débile. Tu sens que Peter Jackson ne réalise pas ce film parce que il est rigoureux et perfectionniste sur un tournage. Il y a des scènes dans le film, jamais lui ne les aurait validées sur le montage. Même si on reconnaît sa patte à certains moments, il manque de l'émotion, il manque de la poésie visuelle, il manque des plans iconiques, il manque ce petit truc qui fait que ce film ne marquera pas les mémoires, tout simplement. Le film est également pauvre en thématiques idéologiques et politiques suite aux enjeux peu intéressants. Ils ne sont pas assez approfondis. C'est d'autant plus dommage que le film a un univers super intéressant mais qu'il n'est jamais pleinement exploité. En conclusion, Mortal Engines est un rendez-vous manqué qui aurait dû marquer l'année 2018 mais qui se révèle juste divertissant. Seule l'imagerie et les effets spéciaux arrivent à maintenir l'intérêt mais c'est trop peu pour crier au chef-d'œuvre avec tant de maladresse scénaristique et un rythme totalement inégal. Surtout que des films beaux visuellement, avec des budgets toujours plus gros dans la production hollywoodienne, c'est la moindre des choses. On est habitué à ça. Tu peux pas juger un film sur de beaux effets spéciaux, ça me suffit plus, il me faut autre chose. Un film qui aurait dû créer l'événement mais malgré certaines qualités se révèle bien sans plus. Dommage. Avant de conclure, j'ai deux grosses sorties à vous proposer, un film et une saga culte. Pour le film, c'est Rollerball, le chef-d'œuvre de Norman Jewison qui sort dans une édition Blu-ray collector qui déchire sa race. Rollerball aussi connu pour avoir eu un remake réalisé par John McTiernan en 2001 avec le résultat que l'on connaît. Avec une copie restaurée et des bonus plutôt intéressants, notamment une interview de James Caan, l'acteur principal, qui expliquait qu'une suite était prévue où son personnage Jonathan allait soulever son peuple pour arrêter ce sport violent. Donc des petites anecdotes plutôt intéressantes pour un grand film que je vous conseille. Et pour la saga, c'est The Toxic Avenger, je n'ai pas la jaquette, qui propose un super coffret avec les 4 films. Toxic Avenger, c'était une comédie un peu nanardesque qui parodiait les films de super-héros, réalisé par Lloyd Kaufman qui avait sa société de production Trauma, qui faisait des films un peu à petit budget mais assez trash. Il a notamment aidé à l'émergence de certains réalisateurs, notamment James Gunn qui deviendra plus tard le réalisateur des Gardiens de la Galaxie par exemple. Donc voilà, Toxic Avengers, produit typique des années 80-90 avec un beau coffret quadrilogie. Si vous voulez bien délirer, c'est le cadeau de Noël qu'il vous faut. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et bien sûr, pensez à vous abonner, c'est très important pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma. Ciao!